tes demeures, tu abreuves les montagnes. Et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les riz pour les troupeaux et les champs pour l'homme qui travaille. Ô Seigneur, envoie ton esprit. De nos terres. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répond, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit au loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père, eh bien mon fils. » Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont, le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera la place forte de ses ennemis. »
puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, multiplie la prospérité promise à nos pères à cause de leur foi. Augmente selon ta promesse le nombre de tes enfants d'adoption, afin que l'Église reconnaisse à quel point s'accomplit déjà ce que les saints patriarches avaient vu d'avance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. njàngaatu téere l'Exode. doomi Israël ya tiitoon nañu ba ñu gisee waa Mesara ya di leen dàq. borom bi ne Moïse, lu ngeen di yuuxu fi man, ebalal doomi Israël yi ñu aw yoon wi. yow nag yëkkatil sa yet te tàllal sa loxo ci kaw géej gi, xaaj ko ñaar, te na doomi Israël yi dugg ci géej gi seen tànk bañ a tooy. te man dinaa dëgëral xolu waa Mesara, dinañu dugg ci géej gi topp leen. dinaa daan Pharaon am ndam ci moom ak ci xare mépp, ak ci karosam yi ak ci xarekatam yi. waa Mesara dinañu xam ne maa di borom bi, su ma daanee Pharaon am ndam ci moom ak ci karosam yi ak ci xarekatam yi. malaaka yàlla ma jiitu woon waa Israël jóge fa mu nekkoon ñëw féete seen gannaaw. jënu niir wa ne woon seen kanam itam jóge fa te ñëw féete gannaaw, taxaw ci diggante dalukaay wa Mesara ak bu Israël. niir wi lee doon lëndëm ak leer ci guddi gi, taxoon na ba mënuñu woon a tase guddi gi gépp. Moïse tàllal loxoom ci kaw géej gi ak mbooyo mu tàng jir. yàlla dàq na géej gi guddi gi gépp te wowal ko. ndox ya daldi xajaliku def ñaari maraaj, benn ci ndeyjoor benn ci càmmoñ, te doomu Israël ya dugg ca biir géej gi di dox seeni tànk bañ a tooy. waa Mesara yi leen doon dab dugg ñoom itam ba ca diggu géej ga, ak gawari Pharaon yi yépp ak karosam yi ak xarekatam yi. ci fajar dale ko ca jinu safara sa ak niiru wa, borom baa ngi doon séentu xare waa Mesara ya te jaxasoo ko. mu daldi yàq seeni tànki karoos ba mënatuñu woon a leen a dawal bu baax. waa Mesara ya daldi yuuxu ci kaw naan, nañu daw sori Israël, ndege boromee leen faral di ñu xeex. borom bi ne Moïse, tàllalal sa loxo ci kaw géej gi, na ndox yi dellu ci kaw waa Mesara ak seen karoos ak seeni xarekat. Moïse tàllal loxoom ci kaw géej gi, ba bët setee géej gi dellu fa mu nekkoon. waa Mesara ya ba ñu dawee ñu tase ak ndox ya, borom bi suuxal leen ci biir géej ga. ndox yaa màbb te muur xare Pharaon mépp ak karosam ya ak xarekatam ya duggoon ca biir géej ga di dab waa Israël. kenn ci ñoom rëccul. wande doomu Israël ya jotoon nañu dox ca diggu géej ga, ca diggante ñaari maraaj ya féete woon seen ndeyjoor ak seeni càmmoñ.
te seen tànk bañ a tooy keroog borom bi musal na Israël ca loxo Mesara te Israël gis na ca tefes ga ni wi waa Mesara ya Israël gis na naka la borom bi firee dooleex loxoom ngir daan Mesara mbooloo ma ragal borom bi mu am kóolute ci borom bi ak ci surgaam Moïse booba Moïse ak doomi Israël ya ànd woon borom bi ak woyu tàggas bile baatum yàlla. borom bi moo di suma doole ak suma woy moo di suma mucc moo di suma yàlla moom laa di yéene dinaa naaw yàlla suma baay. borom bi moo di xarekat bu sut xarekat yi turam moo di borom bi sànni na ci géej gi karo ci Pharaon ak xarem yi. ñi gën a kawe ci njiitu soldaar ya suux nañu ca géej gu xonq ga te mbambulaan ma muur na leen diig nañu niki ab xeer ca biir ndox ya. borom bi ci yàlla yépp ana ku mel ni yow ana ku sell ni yow di mëtale jarole ni yow yow borom kimtaan yi. yaa leen di yóbbu di leen di jëmbat ci kaw tund wi di sa ndono di bërëb bi nga sànc ngir dëkk ci bërëb bu sell bi nga sànc ci sa loxo. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis ta main puissante, tu as délivré un seul peuple à la poursuite de Pharaon. Tu rassures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître par les eaux du baptême. Fais que tous, de par le monde, deviennent des fils d'Abraham et acceptent la dignité des enfants de Dieu. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a fait. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse? Dit ton Dieu. Au court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai.
Quand ma colère a débordé un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre ta tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur mes saphirs. Je ferai des créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice, loin de toi l'oppression, tu n'auras plus à craindre, loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus. Parole du Seigneur. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne.
Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à néant, à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour, oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé, achète des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, ils se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, ils s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, ils virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit: ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre: il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il l'avait dit.
Acclamons la parole de Dieu. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, pourquoi s'enfuit-elle du tombeau? De quoi ont-elles peur? Cette peur qui les rend silencieuses, de sorte qu'elles se disent et ne disent rien à personne. Pour nous, cette nuit est une nuit joyeuse parce qu'elle marque le début de Pâques, où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie. Mais pour elle, ce premier matin de Pâques n'est pas donc un moment de joie. Oui, ce n'est pas difficile à comprendre. Imaginez que vous avez quelqu'un que vous aimez et qui est mort et ressuscité. Est-ce que ce serait de la joie pure? Je ne crois pas. La mort est un aspect douloureux de notre vie qui nous touchera tous et qui touchera aussi ou a déjà touché tout ce que nous aimons et qui nous aiment. Chaque fois que nous célébrons la fête de Pâques, et aujourd'hui cela fait 10 ans maintenant que j'ai ce même sentiment, c'est que le lendemain de Pâques fut l'événement le plus douloureux de la famille Ndour, parce que à la veille, toute cette grande joie que vous avez tous vécue depuis hier, en train de distribuer du ngalaf à vos amis, à vos connaissances, et que moi-même j'ai fait toute la journée, donc aujourd'hui. Pour nous, en famille, je me rappelle très bien encore, le lendemain, c'était la mort de mon petit frère, le tout dernier né de la famille. Et vous en avez tellement entendu parler. C'était le lendemain de Pâques, le 21 avril, une date qu'on ne peut pas oublier. C'est pour dire parfois que oui, ceux et celles que nous aimons, même si nous les voyons ressusciter, est-ce que c'est une joie pure? Oui, c'est douloureux, mais c'est aussi certain. La mort est la chose la plus certaine et la plus définitive de notre vie. Certains même disent, c'est la seule chose dont nous sommes certains. Personne n'y échappe et personne n'y survit. La mort est vieille, nous la connaissons. La mort est inscrite dans notre nature, dans la nature qui nous entoure, dans notre vision du monde. Elle est inscrite aussi dans la mentalité des femmes qui arrivent au tombeau. Pour elles, et comme pour nous, la mort va de soi. C'est pourquoi elles viennent au tombeau avec leur parfum, embaumer le corps de Jésus pour compléter les rites de la mort, pour affirmer la mort certaine du crucifié. Il n'est pas question de croire qu'il soit revenu vivant, mais il est ressuscité, leur dit un jeune homme vêtu en blanc. Il n'est plus mort. L'impossible donc est arrivé. Combien cela nous est-il arrivé? Combien même de fois donc nous avons insulté Dieu parce qu'il nous a pris celui que nous aimons? Combien de fois nous avons été en échec devant la mort? Cela ébranle toute certitude, cela bouleverse l'ordre des choses. Tous les repères anciens sont perdus. On est émerveillé, mais aussi désorienté, choqué, bouleversé, et cela fait peur.
Autrement dit, on est confronté ici au milieu d'un monde naturel, au milieu de la nature dans laquelle nous vivons et qui nous ordonne aussi la mort, avec quelque chose qui dépasse la nature et le surnaturel, le divin fait trembler. Après la fin de l'Évangile, la peur des femmes cédera à la joie et une bonne nouvelle qu'elles annonceront à leurs amis et puis au monde. C'est pourquoi l'Église est là aujourd'hui. Parce que ces braves femmes ont annoncé quelque chose de nouveau, quelque chose de joyeux. Et cela depuis 2000 ans, nous la célébrons dans nos églises. La bonne nouvelle de la résurrection est de nous montrer que nous ne sommes pas enfermés dans la nature, dans la mort, dans quelque chose qui est vieux. Dans le Christ, il y a quelque chose de neuf. Il y a la vie qui se renouvelle. Mais si la résurrection est quelque chose de joyeux, cette joie n'est pas une joie naturelle qui fasse partie de l'ordre naturel des choses. C'est une joie qui a un son. C'est une joie où son centre au choc le fait que l'impossible est là, que l'impossible est par l'impossible arrivé, que la mort est inéluctable et définitive, n'est pourtant pas définitive, que la vie, si courte, si fragile, va triompher. Si la résurrection de Christ ne nous choque pas, comme elle a choqué les femmes du tombeau, comme elle a choqué ma maman, comme elle a choqué toute maman qui perd son fils, si elle ne nous ébranle pas, c'est peut-être parce que nous contemplons en sécurité, à distance, à travers les siècles. Et nous l'avons ensuite, ou bien inscrite dans le normal et dans le naturel. C'est devenu quelque chose d'habituel. Ndogalu yalla le. Oui, ça va nous arriver tous. Oui, nous l'annonçons et nous la célébrons tous, ou bien tous les ans. Même tous les dimanches, nous avons peut-être oublié ce que nous célébrons est impossible. Mais il est là, et c'est quelque chose, et c'est pourquoi il vaut la peine d'être célébré. Célébrons-nous toujours l'impossible. Célébrons-nous toujours des choses que nous ne pensions que ça pourrait exister et ça pourrait arriver. Célébrons-nous toujours les amours que nous avons. Célébrons-nous toujours ce que Dieu a fait pour nous. L'incroyable s'est réalisé. C'est incroyable. Et c'est pourquoi ça vaut la peine de le croire. C'est choquant. Et c'est pourquoi on est là et on fête. Et c'est pourquoi nous avons passé des temps à distribuer dans un gala pour nos amis. C'est pourquoi nous avons tout laissé pour lui ce soir. On le fait croire encore maintenant, parce que le renouvellement et la vie amènent le Christ, par sa résurrection, nous touche à travers les siècles. À cause de sa résurrection, nous ne sommes pas enfermés dans les vieux, dans la mort, dans ce que la Bible appelle le péché. Nous aussi pouvons être renouvelés en nous ouvrant à la vie du Christ, à la vie que nous avons reçue lors de notre baptême. Et c'est pourquoi nous allons maintenant renouveler notre ouverture à la vie divine, en renouvelant notre profession baptismale, en acceptant de nouveau que l'incroyable s'est réalisé et que nous avons tout quitté pour suivre le Seigneur. Que grâce à cette Eucharistie, le Seigneur nous fait vivre cette joie du ressuscité. Que le Seigneur nous fasse comprendre que le normal et le naturel est devenu l'incroyable de notre vie, est devenu l'impossible. Et c'est pourquoi nous sommes tous sauvés par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous
Thank you.